Bonjour à tous, on va corriger donc les exercices. Le numéro 29, page 333, donc une personne a dans sa poche une pièce de 1 euro, une pièce de 50 centimes et deux pièces de 20 centimes. Donc ici, il fallait faire très attention au fait qu'on avait deux pièces de 20 centimes, d'accord? C'est très important pour la suite de l'exercice. Donc la personne prend dans sa poche une pièce au hasard, puis une deuxième sans avoir remis la première, donc un tirage sans remise. On nous demandait de modéliser cette expérience par un arbre. Donc, comment on fait ça pour représenter par un arbre? Eh bien, l'idée, c'est qu'on part du début. Donc, qu'est-ce qui se passe? On a ici une expérience à deux épreuves. D'accord? Première épreuve, tirer une pièce dans la poche. Voilà, première épreuve, on tire une pièce. Alors, combien il y a d'issues à cette première épreuve, à cette première expérience? Eh bien, il y en a quatre, pas trois, d'accord? On a en fait quatre possibilités. Il y a la pièce de 1 euro ici, la pièce de 50 centimes, la première pièce de 20 centimes et la deuxième pièce de 20 centimes. Il est vraiment essentiel de rendre compte de faire deux branches, d'accord, pour les pièces de 20 centimes, parce que on se rend bien compte que si on oublie une branche, si par exemple je n'avais pas mis la deuxième branche de 20 centimes, on aurait pu dire ah bah tiens, il y a une chance sur trois de tirer une pièce de 1 euro, de 50 centimes ou de 20 centimes. Mais ce serait faux, parce qu'on a deux fois plus de pièces de 20 centimes, on voit bien qu'on a deux chances sur quatre de tirer une pièce de 20 centimes. Donc il faut bien faire apparaître une branche pour chaque pièce de 20 centimes. Et une fois qu'on a fait ça, eh bien il va falloir modéliser la deuxième épreuve de notre expérience, c'est-à-dire le tirage de la seconde pièce. Alors, comment on fait ça? Eh bien, branche, au bout de chaque branche qu'on a déjà faite, on continue avec d'autres branches. C'est-à-dire que si on a tiré une pièce de 1 euro, combien d'issues j'ai ensuite? Eh bien, j'en ai que 3. Je ne peux pas retirer ma pièce de 1 euro puisque on ne la remet pas dans la poche. Ce qui nous donne donc trois possibilités. Tirer soit une pièce de 50 centimes, soit une pièce de 20 centimes, soit la deuxième pièce de 20 centimes. Et donc on a ici des issues, d'accord, de notre expérience. Par exemple, ici, la première issue qui est donc tirer une pièce de 1 euro, puis ensuite tirer une pièce de 50 centimes. Ici, tirer une pièce de 1 euro, puis tirer une pièce de 20 centimes, et la même chose, mais avec la deuxième pièce de 20 centimes. On peut continuer avec le restant des, des branches, et voilà ce que l'on obtient. À partir de là, on peut déjà remarquer qu'on a 12 issues possibles, d'accord? On a en fait 4 fois 3 issues possibles à notre expérience. Ok? Vous pouvez compter, normalement, elles y sont toutes et j'ai pas fait d'erreur. Question petit 2. En déduire la probabilité de chacun des événements suivants. Probabilité de A. On nous demande quoi dans la première probabilité? On nous demande la probabilité que deux pièces soient identiques. Eh bien déjà, première chose, on sait qu'il y a 12 issues, donc on sait que la probabilité, on pourra la diviser par 12. Il nous suffit de compter le nombre d'issues où on a deux pièces identiques et de diviser par 12. Alors ici, on a quoi? On a, eh bien, pour avoir deux pièces identiques, les seuls cas possibles, c'est si on tire deux pièces de 20 centimes. Donc on remarque qu'il y a une issue ici et une issue là. Donc deux issues parmi 12 qu'on peut simplifier, d'accord, en une chance sur 6. Pour la probabilité suivante, on nous demande que deux pièces soient différentes. Deux pièces différentes, c'est tout simplement l'événement complémentaire d'avoir deux pièces identiques. Donc ici, deux manières pour le calculer, la probabilité de B. Soit on dit que c'est tout simplement l'événement contraire. En fait, P de B, c'est quoi? C'est la probabilité de A bar. Et oui, on se souvient, quand on met une barre au-dessus d'un événement, ça veut dire qu'on considère le complémentaire. Et ici, le complémentaire d'avoir deux pièces identiques, c'est deux pièces différentes. Et comment on fait pour calculer la probabilité de A bar? C'est 1 moins la probabilité de A. C'est-à-dire 1 moins 1 sur 6. Et donc, 1 moins 1 sur 6, ça nous fait 5 sur 6. À remarquer qu'on aurait aussi pu tout simplement compter toutes les issues, on a des pièces différentes, et c'est toutes celles qui n'ont pas de croix bleue ici, donc on en a 10 sur 12, et 10 sur 12, c'est bien 5 sur 6.
Ok? Donc il y avait deux manières de faire ici pour cet exercice, mais là ça nous permettait de revoir cette formule et de parler d'événements complémentaires. Probabilité de C. La probabilité de C, on nous dit donc qu'on voudrait avoir la somme totale égale à 70 centimes. Alors, quelles sont les possibilités pour avoir une somme égale à 70 centimes si on fait 50 centimes plus 20 centimes? Regardons les cas qu'on a. On en a 1, 2, 3 et 4. On a 4 chances sur 12 qu'on peut simplifier en une chance sur 3. Et pour le dernier, on nous demande la somme totale est supérieure à 1 euro. Supérieure à 1 euro, ici c'est quel cas? C'est si on pioche déjà une pièce de 1 euro, on est sûr. Hein. Donc il y a ces trois premiers cas ici, 1,50 €, 1,20 €, 1,20 €. Ensuite on a ici encore une fois 1,50 €, là 1,20 € et ici 1,20 €. Et voilà, donc ça nous fait 6 issues sur 12. Et donc une chance sur 2. Voilà pour le premier exercice. Passons au suivant. Dans cet exercice, on nous parlait de chocolat. Un ballotin contient 2 chocolats au lait et 3 chocolats noirs. Un ballotin, c'est tout simplement une petite boîte de chocolat. On choisit donc un chocolat au hasard dans le ballotin, puis un deuxième. Cette fois-ci, on en choisit un, puis un deuxième, et on ne le remet pas, le premier, dans le ballotin, ça n'aurait pas de sens, on va les manger. Donc, c'est comme l'exercice précédent avec les pièces, on ne les remet pas dans la poche. Tirage sans remise. On a commencé à réaliser un arbre, donc on voit le début ici, pour représenter cette expérience aléatoire. L1 correspond donc au premier chocolat au lait, L2 au deuxième, et ensuite chocolat noir, N1, N2 et N3. Donc on nous demandait de recopier et de compléter l'arbre. Alors compléter, ça voulait tout simplement dire continuer ici les branches pour simuler le deuxième tirage. Donc ici, je vais m'aider du travail d'une de vos camarades pour aller un peu plus vite. Voilà, ça me permet d'aller un petit peu plus vite, donc merci Solène. Donc ici, on a bien représenté, Solène a bien représenté du coup la deuxième expérience, c'est-à-dire si on a pris un premier chocolat au lait, et bien ici, le deuxième chocolat au lait, on le note L2, ensuite on peut prendre les 3 autres chocolats noirs, etc. Donc à chaque fois, il suffit d'enlever la branche, de recommencer cette première branche, mais en enlevant le chocolat qui a été pris. Ce qui nous donne au total, eh bien, on peut compter le nombre d'issues, ça nous en donne 5 x 4, donc 20 issues ici au total. 20 issues possibles. Et on nous demande quelle est la probabilité du coup de choisir un chocolat de chaque sorte. La probabilité de tirer un chocolat de chaque sorte, ça veut dire en gros d'avoir dans les mains à la fin un chocolat au lait et un chocolat noir, peu importe l'ordre dans lequel on les a tirés. Donc il suffit de regarder toutes les options. Donc ici L1, N1, L1, N2, L1, N3. Je vais toutes les faire d'un coup. Donc voilà, toutes celles où j'ai mis une petite croix, on a bien deux chocolats différents, un chocolat de chaque sorte. Et on a donc 12 possibilités parmi 20 qu'on peut simplifier, d'accord, en divisant par 4 en 3 chances sur 5. Donc 12 sur 20, ou 3 chances sur 5, c'est la probabilité de choisir un chocolat de chaque sorte. On peut passer à l'exercice suivant. Donc, exercice 31, un sac contient une boule verte, une boule rouge et une boule bleue. Bon, 3 boules, chacune d'une couleur différente. On tire successivement 2 boules du sac, mais avant de tirer la deuxième boule, on remet dans le sac la première boule après avoir noté le résultat. Donc, cette fois-ci, un exercice différent des deux premiers, on a ce qu'on appelle un tirage avec remise. Les autres étaient tirage sans remise, ici ce tirage avec remise. On nous demande de déterminer tous les tirages possibles et le nombre total du coup de tirages possibles à l'aide d'un arbre. Donc on procède comme précédemment. Donc voilà l'arbre qu'on obtient avec les couleurs adaptées. Question petit 2, alors petit 1 pardon. On nous demandait donc le nombre de tirages possibles. On voit qu'il y a ici 9 issues au total. D'accord, 3 x 3. Petit 2, on suppose que tous les tirages sont équiprobables, d'accord, autant de chances de tirer une boule verte qu'une boule rouge qu'une boule bleue à chaque expérience.
Déterminer la probabilité de chacun des événements suivants. Donc, probabilité de E1. On obtient une seule boule verte. Alors, une seule boule verte, on compte, on a ici, là, ici et ici. Autrement dit, on a 4 chances sur 9, d'accord, d'obtenir une seule boule verte. On ne compte pas le fait ici, la première issue, vert-vert, parce que on en tirerait 2 et pas une seule comme on le demande. Probabilité de E2, on obtient au moins une boule verte. Alors, au moins une boule verte, à la différence de E1, c'est qu'ici, on peut en avoir 2, d'accord. La première issue, on en a 2, et bien on a bien au moins une boule verte. Donc on a 5 issues sur 9. On a les 4 qu'on avait déjà précédemment, à laquelle on ajoute la première. E3, on nous demande la probabilité, on n'obtient aucune boule rouge. Alors obtenir aucune boule rouge, je vais faire des petites croix rouges. Donc on en a 1, 2, 3 et 4. 4 issues. 4 issues sur 9 où on n'obtient absolument aucune boule rouge, c'est-à-dire l'issue bleu-bleu, bleu-vert, vert-bleu ou vert-vert. Et voilà, fin de l'exercice.